carrière, j'ai rarement vu un dossier si peu susceptible de nous faire exploser de rire. J'aimerais vous rassurer en disant que ce dossier et ce débat vont se dérouler dans le respect des valeurs qui nous réunissent tous ce soir. Liberté, égalité, fraternité. Mais en vérité, si vous deviez donner raison à la défense, j'appuierais sur ce bouton, qui aura pour immédiate conséquence de faire sauter le siège sur lequel vous êtes assis, celui de vos voisins, ainsi que la maison de toute votre famille et de vos amis. N'y voyez rien de personnel. Il s'agit simplement des usages politiques actuels, dont la cause trouve son origine dans les actes de l'homme que j'accuse ce soir. La réputation de l'accusé le précède, le père de la bombe atomique, ou comme il aime s'appeler, le destructeur des mondes. Un père exemplaire, ceci dit, qui n'a pas abandonné son bébé malgré les nombreuses difficultés. Mais certainement pas un enfant de cœur. Monsieur Oppenheimer est le meneur des inventeurs ayant conçu une arme dont la menace pèse sur les communautés civiles depuis 3 générations. Telle une épée de Damoclès en suspens au-dessus de nos têtes, dont la chute est plus exécutoire qu'une guillotine. Un petit conflit entre les États-Unis et la Corée du Nord? Boum. Un malentendu avec la Russie? Boum. Une ingérence dans le régime chinois? Boum. Des punaises de lit un peu trop envahissantes? Double boum. Mais je m'avance. Concentrons-nous sur l'accusé, que je charge de participation à un crime contre l'humanité et de non-assistance à l'humanité en danger. Commençons par le début. Selon la Bible, l'histoire de l'humanité commence avec une pomme. La carrière criminelle de notre accusé également. Alors qu'il est encore étudiant, le jeune Oppenheimer empoisonne une pomme afin de se venger de son professeur. Vous pouvez déjà constater un goût prononcé pour les réactions disproportionnées. Une idée tellement machiavélique qu'elle inspirera la toute première méchante de Disney. Il ne mettra fin à sa tentative de meurtre que parce que l'un de ses amis s'apprête à manger le fruit maudit. Cette tendance à ne réfléchir à ses actes qu'après coup se perpétuera. En 1942, M. Oppenheimer accepte de prendre la tête du projet de recherche Manhattan. Le but de ce projet est limpide. Utiliser les récentes découvertes de l'énergie nucléaire et de la réaction en chaîne contrôlée pour créer l'arme la plus puissante au monde. En acceptant le projet, le physicien sait que sa réussite déclenchera une réaction en chaîne, cette fois incontrôlable, la course mondiale vers l'armement nucléaire. Pour une fois que les scientifiques se mettaient à faire du sport, il a fallu que ce soit celui-là. Le problème de cette course, et aucun de ses coureurs ne l'ignore, c'est que le vainqueur ne sera pas le premier arrivé, mais celui qui ira le plus loin. Little Boy est destiné à devenir grand. Alors pourquoi cautionner un projet dont la seule fin prévisible est celle de l'humanité? Forcément, certains diront « à la guerre comme à la guerre » que la construction de cette arme était nécessaire, que si ça n'avait pas été Oppenheimer, un autre scientifique aurait pu le faire, que le régime nazi s'y employait d'ailleurs. Il est vrai, l'Allemagne avait les capacités, tant matérielles qu'intellectuelles, de créer la bombe atomique en premier. Mais l'Allemagne n'a jamais investi outre mesure dans le développement de cette bombe. Non, ils ont concentré le budget militaire sur l'aéronautique et les fusées. Alors, qu'est-ce qui a différencié le projet nucléaire allemand du projet nucléaire américain, dans lequel 2 milliards de dollars ont été injectés? C'est la foi dans le projet. Et la foi, mesdames et messieurs les jurés, ne peut se transmettre sans messager. Oppenheimer a choisi de devenir le prophète propageant cette foi dans le cœur des scientifiques américains. L'accusé ne peut prétendre le contraire après avoir nommé le premier test
de la bombe nucléaire Trinity, en référence à la Trinité chrétienne. J'ai vu plus sain comme esprit. Si certains persistent à croire qu'Oppenheimer avait de bonnes raisons, comment explique-t-il la suite de l'histoire? Le 8 mai 1945, le Troisième Reich capitule. La bombe nucléaire n'est pas prête. L'essai Trinity n'a même pas encore été effectué. Tout le monde sait que les Alliés ont gagné la guerre. Certes, les Japonais résistent par fierté, car les Américains leur demandent de destituer leur empereur. Mais ils n'espèrent plus vaincre, simplement en finir dignement. Ils se tournent d'ailleurs vers la Russie, en espérant qu'il devienne le médiateur entre les deux pays. La Maison-Blanche sait, sans l'ombre d'un doute, que la situation au Japon est désespérée. 6 mois. C'est le temps que les Américains estiment que les Japonais mettront à capituler en l'absence d'utilisation de la bombe nucléaire. Tout ça pour gagner 6 petits mois. Heureusement que les justiciables n'en arrivent pas à de telles extrémités chaque fois qu'ils veulent accélérer la fin de leur conflit judiciaire. Nos toges se couvraient rapidement de poussière, des débris de nos tribunaux. Alors, la guerre touche donc à sa fin. Joseph Rotblat, un scientifique travaillant à la construction de la bombe nucléaire américaine, démissionne pour raison de conscience. La preuve que Robert Oppenheimer aurait pu en faire autant et abandonner le projet. Il ne l'a pas fait. Alors que, contrairement à Joseph Rotblat, il a bien connaissance que des expériences sont menées sur des êtres humains non consentants, à qui du plutonium est injecté afin de tester les effets de la radioactivité. Et non, ça ne les a pas transformés en Superman. Le 16 juillet 1945, l'essai Trinity est effectué. Les résultats de l'invention dépassent toute espérance. Notre scientifique fou prononça alors le fameux « Maintenant je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». On ne peut pas faire plus clair comme aveu. Les mots sortis d'un texte sacré hindou attribué au dieu Shiva. Voilà que celui qui agit en prophète se prend pour un dieu. À nouveau, une porte de sortie de cet enfer est offerte à Oppenheimer. Le docteur Szilard, horrifié que sa découverte de la réaction en chaîne contrôlée puisse être utilisée autrement que pour la dissuasion, fait tourner une pétition autour de la communauté scientifique. Des centaines de scientifiques se rassemblent dans un seul but, que la bombe nucléaire, bientôt finalisée, soit envoyée dans un désert, afin que la puissance américaine soit démontrée autrement que par un feu d'artifice mortel. Mais Oppenheimer s'oppose à cette possibilité, à croire qu'après avoir testé de nombreuses femmes, il pense que la seule solution qui lui reste est de créer la bombe de ses fantasmes. Le matin du 6 août 1945, au pays du soleil levant, un nuage s'éleva. Little Boy est lâché sur Hiroshima. Un sale gosse qui mit un coup de pied dans la figure d'une nation déjà à terre. Et Fat Man, qui l'acheva 3 jours plus tard. Ainsi, la carrière criminelle qui commença par une pomme se finit avec 2 champignons. Oppenheimer était certes un génie, mais un génie du mal. Ses motivations étaient sombres. Son esprit brillant irradiait de connaissances et il voulait qu'elles éclairent le monde entier. Il aura eu son heure de gloire. 3 heures même. Est-ce que ça en valait la peine? Il s'est quand même fait exploser au box-office par une bombe en plastique. J'entends déjà ceux qui vanteront son repentir. Mesdames et messieurs les jurés, la défense fera appel à votre pitié pour un scientifique renommé dont le rôle dans ce crime contre l'humanité va être minimisé. Je fais appel à votre mémoire et vous demande de le condamner symboliquement. Souvenez-vous du docteur Rotblat. Souvenez-vous de la pétition du docteur Szilard. Souvenez-vous de ce bouton qui, sous mon doigt, peut être pressé d'une simple pression. N'oubliez pas que trouver des excuses pour le passé, c'est justifier les utilisations de l'avenir. Combien de temps avant qu'un autre gourou considère que le contexte justifie ses actes?
Tic, tac, tic, tac. Voilà le minuteur de la peur lancé par Oppenheimer.